Rebonjour. Je sais, je suis la seule chose qui se dresse entre vous et votre lunch. Et en plus, je vais vous parler de chiffres. Je n'ai pas pris le meilleur spot, hein, et c'est moi qui ai organisé. Donc, restez avec moi encore pour les 20 à 30 minutes suivantes. Je vais vous parler de Google Analytics 4, un sujet qui a été longuement entendu et discuté dans la dernière année et plus particulièrement dans les derniers 6 mois. Donc c'est un changement de paradigme complet que Google fait en passant de Universal Analytics à GA4. Les raisons qui ont amené à ces changements, c'est parce que le mobile prend de plus en plus de place dans notre consommation de médias, donc il fallait adapter les outils d'analyse à cela. On utilise plusieurs appareils en même temps aussi, donc c'était à prendre en compte. Il y a quelque chose dont on va parler un petit peu plus tard, qui est la protection de la vie privée, qui aussi prend de l'ampleur. Et finalement, je pense que Google voulait se doter d'une plateforme plus flexible et plus adaptable et plus en lien avec le futur. C'est tellement important qu'il y a même des vidéos de parodie qui ont été créées. Je vais essayer de... Tout à l'heure, elle marchait. Donc, on va souhaiter qu'elle fonctionne. J'imagine c'est là. Ouais. I knew this day would come. I just didn't know it would happen so fast. Dad, what's coming? Sunset. No. What? Google is sunsetting Universal Analytics. What's the difference between Universal Analytics and GA4? No one knows. You have to manually check items off the setup assistant? Shouldn't it know if you did that step or not? Okay, I think I got it figured out. Dad, it says Google's gonna automatically make you a GA4 property in March if you don't manually make one by then. Wait, I already have a GA4 property. Does that mean it's not working? Why do I have more session starts and page views? Stay close. Why does it keep telling me I need to migrate my analytics if I already have a GA4 property? It says to reuse my existing tags, but what are the new triggers? It's sunset. Dad, what was Google Reader? Donc, c'est ça. Ça a été moins dramatique chez nous, là, mais on s'est posé aussi beaucoup de questions. Donc, 15 jours. Dans 15 jours, GA4 devient l'outil d'analyse unique pour vos sites web. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? De notre côté, on a installé GA4 sur tous les sites web qu'on a livrés depuis l'année dernière, depuis juillet 2022, et évidemment tous ceux qui étaient déjà chez nous. Donc, tous vos sites ont GA4 installé. Si vous aviez un accès avant à Universal Analytics, vous avez accès à GA4. Universal Analytics va être encore disponible pendant 6 mois, mais ne récoltera plus de données. Donc, ce sera simplement des données historiques qu'on pourra à ce moment-là regarder. Qu'est-ce qui est différent? On va en reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais GA4 met l'emphase sur l'engagement et les événements. Donc, les activités sur le site, beaucoup plus que sur le temps passé, ce qui était le cas de Analytics. Et il y a beaucoup de rapports aussi qui sont disponibles aujourd'hui dans GA4. C'est ce que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Ça va être peut-être un petit peu pénible, ça va être des chiffres, mais restez avec moi, ça vaut la peine.
Donc, qu'est-ce qui change dans la terminologie, la façon dont on appelle les activités sur le site web? Donc, la première chose qui est très importante, ce sont les événements. Les événements, on en a configuré 170 sur tous vos sites parce qu'on a essayé de garder un standard. On a gardé un standard pour que ce soit la même chose pour tout le monde et pour que les sites soient comparables les uns aux autres. Donc 170 événements qui ont été créés. Google a aussi ses propres événements qui viennent de base avec toute installation de GA4. Donc pour les événements que nous avons configurés, il y a des choses importantes comme les clics sur les numéros de téléphone, les scrolls de photos, les choix de couleurs, les build and buy, etc. Donc, tous les événements significatifs qui peuvent être faits par les usagers sur les sites sont des événements. L'autre notion qui est très importante, ce sont les conversions. Donc, la conversion, ce sont les événements les plus importants et qui vont amener qui démontrent un intérêt accru en fait des utilisateurs. Donc essentiellement, c'est les clics sur le numéro de téléphone mobile. Quand quelqu'un vous appelle, on considère que c'est une conversion. La soumission d'un formulaire, évidemment, quel qu'il soit sur le site. La création d'un compte dans Showroom. La soumission d'un pop-up. Et sauvegarder des estimés dans Trade 360. Donc, ce sont les types de conversions qu'on a installés sur tous les sites. Et finalement, la dernière notion très importante, c'est l'engagement. Les mesures d'engagement vont être de plus en plus visibles dans les rapports de GA4. On va le voir tantôt. Il y a des sessions avec engagement, donc ça part du temps passé sur le site ou des événements qui ont été déclenchés. Le taux d'engagement est aussi une notion qu'on voit apparaître dans GA4 qui est très importante, et les utilisateurs actifs qui sont ceux qui ont justement eu un engagement avec le site avec un événement. Donc, voici pour la terminologie. Puis quand on regarde en fait la base, qu'est-ce qui est différent vraiment entre Analytics et GA4, Universal Analytics et GA4. Universal Analytics était basé sur le temps passé sur les pages, alors que GA4 est vraiment basé sur les événements et les activités sur le site. C'est ce qui est le plus important. Puis en termes de suivi des utilisateurs, avec Analytics, ça se passait sur le temps, en fait, la période. Et pour GA4, à travers les activités, donc vraiment, une fois encore, les événements qui ont été effectués par les utilisateurs sur vos sites. Si on regarde, vous allez prendre peur quand vous allez regarder vos rapports, vous allez me dire oh, « c'est pas la même chose ». Non, c'est pas la même chose. Et je peux rien y faire. OK? Donc, quand on regarde Universal Analytics, on a un certain nombre d'usagers, d'usagers et de sessions. Puis quand on regarde GA4, on a un nombre différent. La différence, comme je vous disais, c'est que Google ne traque plus les choses de la même façon. Donc, il va y avoir une légère différence. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une mauvaise configuration, c'est juste un changement de plateforme qui fait en sorte que les chiffres sont légèrement différents. Et on va avoir au fur et à mesure l'apparition des engagements, des sessions engagées, etc., qui vont apparaître sur les rapports. Donc si on navigue GA4, puis je pense que c'est probablement la partie la plus importante, ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille sur l'implémentation, etc. Je vous dirais que même si les rapports sont plus nombreux, ils ne sont pas forcément plus faciles à lire. Donc ça nous a pris pas mal de temps aussi de notre côté à déterminer qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui donne de l'information qui peut vous intéresser et vous donner une idée de ce qui se passe sur vos sites. Donc, quand on arrive sur la page principale, il y a les 5 tableaux principaux qu'on va voir. C'est l'évolution de votre trafic sur 7 jours, donc comment ça se comporte globalement.
le nombre de visiteurs. Donc ensuite, on a les personnes qui sont venues dans les 30 dernières minutes. Les canaux principaux de votre trafic, donc d'où vient votre trafic principalement, l'origine géographique et les pages plus visitées. Donc ça vous donne un aperçu général de votre site web. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin. Et dans le menu de gauche, vous allez voir, il y a différents rapports qui sont disponibles. Le premier, c'est la section acquisition. Donc, dans la section acquisition, il y a deux rapports principaux qui sont User Acquisition et Traffic Acquisition. Dans User Acquisition, ce sont les nouveaux usagers. D'où viennent les nouvelles personnes qui viennent sur votre site dans la période que vous aurez sélectionnée. Et Traffic Acquisition, c'est globalement d'où vient le trafic sur mon site. Donc si on regarde, ça se présente un petit peu comme ça. Il y a enfin ça se présente toujours comme ça en fait. Il y a un graphique d'évolution et ensuite il y a un graphique avec des barres pour vous donner l'origine du trafic, les 5 premières origines de trafic. Et ensuite, vous avez toutes les informations concernant ce que je disais tantôt, l'engagement. Donc là, ça n'existait vraiment pas, ça, dans Analytics. On a les sessions engagées, le temps par session, le nombre de sessions engagées par user, etc., jusqu'aux événements et aux conversions. Donc ça, c'est un type de rapport que l'on peut retrouver pour le user ou le traffic acquisition. Puis si on regarde un petit peu plus proche, Google a rajouté, donc ils ont ce qu'on appelle un default channel group, donc des canaux par défaut, un grouping, un grouping de canaux par défaut. Ils ont rajouté des canaux, donc on retrouve des choses qui n'existaient pas dans Analytics, comme le paid social qui n'était pas là. Le paid vidéo, le cross-network. Donc, cross-network, ce sont les campagnes Performance Max dont on parlait tantôt. Et il y a aussi un default channel pour les shopping ads, donc pour les véhicules ads dont Matthew parlait tantôt. Donc, on peut vraiment voir par canal ce qui génère le plus d'interactions sur votre site. Donc, ça, c'est un premier rapport qui est assez intéressant à regarder. Un autre rapport, c'est au lieu de choisir le default channel, on va choisir en fait le medium source. Donc on va aller un petit peu plus en détail dans l'information pour savoir par rapport à l'origine de notre trafic, quels sont les événements, les activités, etc. Qu'on a pu générer. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, il y a ce qu'on avait avant, Google CPC, par exemple, ou Google Organic. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est tout ce qui est referral, en fait, où vous pouvez voir, par exemple, le site du manufacturier qui vous envoie du trafic, vous pouvez le voir ici vraiment distinctement, puis suivre le parcours et savoir quel genre d'activité, d'événement ou de conversion ça a pu mener. Donc, c'est un rapport intéressant pour votre site web. Par la suite, l'autre type de rapport, c'est celui sur l'engagement. Donc on va en voir deux rapidement, les événements et la conversion. Donc les événements, comme je vous disais tantôt, il y a des événements qu'on a codés ou qu'on a configurés pour vous, et il y a aussi les événements de base de Google. Les premiers, par exemple PageView, c'est un événement de base de Google, on n'a pas besoin de le recoder, il existe. Donc, on l'utilise dans les rapports. Ce qui est intéressant, c'est d'ajouter en fait des dimensions dans ces événements-là. Donc là, on voit un peu plus clairement les événements, mais ce que je voudrais vous montrer surtout, c'est en rajoutant, donc vous voyez sur le côté, là, j'ai rajouté une colonne sur le modèle. Ce que ça me donne, c'est par
ce que ça me donne, c'est les modèles qui ont le plus d'événements, qui génèrent le plus d'activités. Pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sélectionner Page View en haut de mon tableau pour juste voir cet événement-là. Et par la suite, j'ai rajouté dans ma colonne à droite de Event... ça n'apparaît pas? Pardon. Voilà. À droite de Event Name, j'ai rajouté une dimension qui s'appelle modèle. Donc en faisant ça, ça va me donner par modèle le nombre d'événements dans ce cas-ci et d'usagers qui ont interagi sur les pages qui avaient ce nom de modèle-là. Donc on peut aller assez granulaire, assez rapidement, quand on sait où chercher. Et un petit peu la même chose pour les conversions. Donc, on va avoir tous les types de conversions et pouvoir ajouter, dans ce cas-ci, j'ai mis la source d'où proviennent mes conversions. Ça peut être aussi les campagnes. Donc, vous pouvez aussi ajouter pour vos conversions la dimension campagne, ce qui va vous donner le nombre de conversions qui ont été générées par vos campagnes de publicité. Donc, je vous ai parlé de GA4, mais on a aussi évidemment notre outil interne de reporting Dash 360. Ce que nous avons fait dans Dash, c'est que nous avons dû créer des rapports spécifiques pour les données de GA4. Donc, ces rapports sont disponibles depuis la semaine dernière environ, pour que vous puissiez déjà les regarder. Comme je vous le disais, on a installé GA4 sur les sites en juillet 2022 pour s'assurer d'avoir de l'historique. Donc, comme certains tableaux sont des historiques de 13 mois, on n'a peut-être pas entièrement les 13 mois, mais on est quand même assez proche. Donc, à partir d'aujourd'hui, dans Dash 360, pour tous vos rapports de site web, vous avez des données GA4. On va l'enrichir au fur et à mesure de nouvelles informations. Pour l'instant, on a dupliqué ce qu'on avait dans Analytics, mais on va rajouter rapidement tout ce qui est justement données d'engagement, etc., pour que ça puisse, pour que vous puissiez y avoir accès directement dans GA4, dans Dash 360. Pardon. Puis la dernière information importante que je voulais vous donner, c'est que, outre d'utiliser les conversions, donc de voir les conversions sur GA4, on les a aussi importées dans Google Ads. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les mêmes conversions que vous voyez dans vos rapports analytiques sont utilisées dans les campagnes de publicité Google, de façon à optimiser les campagnes vers ces conversions-là. Donc, ce qu'on a décidé qui était important pour votre site, qui était une mesure importante pour votre site, pour savoir si vous aviez des acheteurs potentiels, est aussi utilisé au niveau des campagnes publicitaires pour optimiser et s'assurer qu'en termes de reporting, de rapport, ça fasse du sens et les deux soient alignés. Et la dernière chose, c'est qu'on a aussi assigné des valeurs à ces conversions. Donc, un formulaire, par exemple, vaut plus cher qu'un appel pour l'instant. C'est la façon dont on l'a fait. Puis, on va s'ajuster en fonction des résultats. Mais ça donne, en fait, ça vous donne une meilleure vue d'ensemble de la performance de vos sites, dont on parlait un petit peu plus tôt, mais aussi des campagnes qui permettent d'amener du trafic sur vos sites. Voilà, je vous ai dit que je ne serais pas très longue et que vous alliez pouvoir avoir votre lunch.